Quelques mois après l'indépendance, mon mari a démissionné de son poste de directeur des hôpitaux et nous nous sommes fait embaucher comme professeur au lycée de jeunes filles de la ville au titre de la coopération. Et là, nous avons fait la connaissance de ce professeur d'arabe qui avait l'air assez influent et assez aimable d'ailleurs, et d'une jeune coopérante française, professeure d'histoire. Un jour, au cours de sa leçon sur l'islam, au programme dans sa classe, ce professeur expliquait en détail ce qu'était la mosquée. Bon. Et elle disait à ses élèves qu'à l'intérieur de toute mosquée existait une niche vide, appelée mihrab, qui indiquait la direction de la Mecque. « Niche, madame, ça s'écrit comment ?» a demandé une élève. Et le professeur de répondre « Niche, ça s'écrit comme niche de chien ». Dès que ce professeur d'arabe a eu vent de cette réponse, son sang n'a fait qu'un tour. Il s'est aussitôt fendu d'un article qui apparut dès le lendemain à la une d'Al Moudjahid, le journal unique de l'Algérie, qui commençait à peu près par ces mots: une enseignante venue de l'ex-puissance colonisatrice a osé comparer le mihrab de la mosquée à une niche de chien. Et tout l'article continuait sur ce ton et se terminait par ces mots vengeurs: nous ne permettrons pas que les sabots de la médiocrité viennent piétiner chez nous les valeurs éternelles de l'islam. Et dès le lendemain, plus un professeur, plus un collègue arabe, algérien, n'a adressé la parole à cette malheureuse qui a commencé à recevoir des menaces de mort. Elle a donc pris ses clics et ses claques et a fait ce qu'il lui restait à faire. Elle est rentrée en France. Et là, c'est la première fois que nous avons été confrontés à cet aspect si inquiétant de l'islam. En islam, toute indignation vertueuse, si démesurée soit-elle, si excessive et si futile, si ridicule qu'en soit le motif, est toujours payante et tétanise sur le champ même les esprits les plus libres qui n'osent plus rien dire, ni même élever la moindre remarque ironique. Et voilà. Et alors, cette affaire de la niche, comme a dit le Canard enchaîné, parce que le Canard enchaîné s'en est fait l'écho. Eh bien, cette affaire de la niche, moi, me fait penser à cette autre affaire ici, en France, de l'apéro saucisson pinard. J'y ai vu les bigots de l'antiracisme se comporter exactement comme les bigots de l'islam. Et c'est vraiment quelque chose d'assez troublant.